vous allez vers l'immobilité complète, les deux pieds parallèles à la fond du bassin. Et vous pouvez fermer les yeux pour ce premier moment, déjà en cherchant à, voilà, en laissant de côté vos pensées précédant la séance, précédant vos pensées de la journée, et chercher pour ça, pour les laisser de côté, peut-être trouver comme objet de concentration pour commencer simplement votre respiration. Donc, je vous invite à venir vous concentrer sur votre respiration, c'est-à-dire suivre mentalement le flux de l'inspiration et de l'expiration qui suit, sans chercher à modifier la respiration dans un premier temps. Puis peut-être chercher à étirer un petit peu la phase d'expiration par rapport à l'inspiration, et donc essayer de porter une attention un peu plus forte à l'expiration et de chercher à prendre un peu plus de temps pour expirer le même air, et expirer ce même air plus doucement pour étirer un peu cette expiration, mais garder une expiration voilà, qui reste fluide tout de même. Je vais vous inviter simplement à revenir ouvrir les yeux pour continuer avec quelques mouvements tout en gardant cette attention à la respiration. On va simplement venir monter les bras par les côtés à l'inspiration, en cherchant à s'étirer vers le plafond progressivement. Puis à l'expiration, vous relâchez les bras pour venir les ramener le long du corps et vous continuez votre rythme. Donc simplement à l'inspiration, vous avez les bras qui viennent vers le plafond et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Continuez encore quelques cycles comme ça. Peut-être juste en profitant pour prendre un peu plus de temps pour redescendre les bras au fur et à mesure et donc étirer la phase d'expiration. Je vous invite à faire un dernier mouvement et à finir à la fin de ce dernier mouvement. Je vais ensuite vous montrer l'enchaînement suivant qu'on va faire. On va faire une flexion avant. Donc, je vous rappelle, hein, dans le yoga qu'on pratique, l'idée c'est certes de faire de l'exercice, mais pas de vous faire mal. Donc, n'hésitez pas à plier un peu les genoux et puis à venir retendre un peu. C'est de trouver cet équilibre un petit peu entre de l'intensité, bien sûr, dans vos mouvements pour faire travailler votre corps, mais aussi de la douceur pour ne pas vous faire mal et pour pratiquer sur le long terme. Donc, je vous montre la flexion avant. À l'inspiration, vous viendrez monter les bras vers le plafond. À l'expiration, venir descendre en flexion avant. Vous pliez légèrement les genoux. Et à l'inspiration, vous pliez bien les genoux pour venir vous redresser et relâcher les bras ensuite. Alors, on va le faire ensemble. Donc, à l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond, cherchant à vous grandir. À l'expiration, vous pliez légèrement les genoux pour venir en flexion avant. Et vous pliez bien les genoux pour mobiliser les jambes et vous redresser. On va continuer chacun à son rythme. Donc, vous inspirez les bras vers le plafond, vous expirez, vous installez dans la flexion avant en cherchant à laisser tomber les bras, la tête, les épaules. Et à l'inspiration, vous venez vous redresser, vous relâchez les bras à l'expiration. Continuez à votre rythme, encore quelques fois. En cherchant à installer aussi un rythme, voilà, une certaine fluidité dans les mouvements qui est en accord avec votre respiration.
Et je vous invite pareil à finir à la fin du cycle en cours. Et je vais vous montrer l'enchaînement suivant quand vous avez fini. Donc pour continuer, je vais proposer juste une petite version du guerrier. Donc je vais d'abord vous la montrer. Donc on va d'abord ouvrir, on va venir au bout de son tapis, on va ouvrir le pied gauche d'un angle à peu près de 45 degrés, avancer le pied droit sur sa propre ligne. Et là, il y a une histoire de réglage, toujours. Vous regardez quand vous avez le genou plié, d'avoir un bon écart de jambe, c'est-à-dire qu'on sent que ça tire un peu les jambes, mais ça, voilà, il ne faut pas aller trop loin dans cet écart de jambe. Et vous n'avez pas le genou qui dépasse trop fortement le talon, sinon c'est sûrement que vous pouvez ouvrir un peu plus les jambes, ou alors aller un peu moins loin dans la posture. Donc après, on retend la jambe. Je vous montre d'abord l'enchaînement. À l'inspiration, on va venir en flexion arrière. À l'expiration, les deux mains face à vous. À l'inspiration, vous ouvrez la main gauche pour venir en torsion avec le regard qui suit. Puis à l'expiration, vous ramenez cette main gauche face à vous. Pour, à l'inspiration, revenir en flexion arrière et relâcher la posture. On va le faire ensemble de ce côté. Donc à l'inspiration, flexion arrière. À l'expiration, les deux mains face à vous. À l'inspiration, vous ouvrez la main gauche à l'arrière et le regard suit. À l'expiration, vous ramenez cette main face à vous. Pour à l'inspiration, revenir en flexion arrière et relâcher la posture. On le refait encore de ce côté. Donc à l'inspiration, flexion arrière. Expirez les deux mains face à vous. Vous ouvrez en portant votre attention sur le côté gauche du thorax qui s'ouvre. À l'expiration, vous ramenez cette main face à vous. Pour à l'inspiration, revenir en flexion arrière et relâcher la posture. Continuez à votre rythme. Je vous propose de le faire une dernière fois de ce côté. Puis vous relâchez la posture, vous ramenez juste un instant les deux pieds l'un à côté de l'autre et je vous invite à accueillir quelques mouvements de jambes spontanés, bouger les pieds aussi, voilà, pour remobiliser un peu les chevilles avant de venir vous préparer à faire le mouvement de l'autre côté. Donc on va s'installer pour l'autre côté. On va ouvrir cette fois donc là le pied droit d'un angle de 45 degrés. On avance la jambe gauche sur sa propre ligne. Vous trouvez l'écart qui vous va quand vous avez le genou plié. Prenez le temps de trouver cet écart. Ça peut être un peu différent d'un côté ou de l'autre. Puis on part dans la position initiale. Je vous propose de le faire directement avec moi. Donc à l'inspiration, on plie le genou, on vient en flexion arrière. À l'expiration, les deux mains face à vous. À l'inspiration, vous ouvrez la main droite vers l'arrière, le regard suit. À l'expiration, vous ramenez cette main face à vous pour revenir en flexion arrière et relâcher la posture. Je vous laisse continuer votre rythme, je vais reguider pour ceux qui le souhaitent. À l'inspiration, vous venez en flexion arrière. À l'expiration, les deux mains face à vous. Vous ouvrez à l'inspiration en portant votre attention sur la partie droite du thorax. Et à l'expiration, vous ramenez la main face à vous pour revenir en flexion arrière et relâcher la posture. Continuez à votre rythme. J'invite à le faire une dernière fois.
Pour relâcher ensuite la posture, ramener les deux jambes face à vous. N'hésitez pas à accueillir quelques mouvements de la même manière pour remobiliser un peu les chevilles, les pieds. Et juste pour se remettre en symétrie, je vous propose un exercice ou sur une respiration libre. Donc souvent on fait les mouvements sur des respirations, soit on fait les mouvements sur l'inspiration, soit sur l'expiration. Là je vous propose sur une respiration libre, mais en le faisant assez doucement, de venir juste poser vos mains, enfin plier légèrement vos genoux, poser vos mains sur les cuisses et venir enrouler la tête. Et sur plusieurs respirations, vous venez enrouler la tête pour venir progressivement laisser glisser les mains le long de vos cuisses, enrouler le dos, arriver jusqu'à une phase où vous avez vraiment les bras relâchés, la tête le plus relâchée possible, la nuque, enfin les cervicales le plus relâchées possible. Vous pouvez rester quelques instants, puis vous faites le trajet inverse. Vous venez bien plier les genoux, progressivement venir déplier votre dos sur plusieurs respirations. Et tout à la fin, vous venez dérouler votre tête pour venir vous rouvrir. Je vous propose de le faire peut-être 2 fois encore à votre rythme. N'hésitez pas à le faire assez lentement hein, pour venir enrouler très progressivement le dos. Cherchez à laisser tomber dès que possible les bras, les épaules. Puis ensuite, quand on a la tête un peu plus bas, la nuque. Laissez les genoux libres aussi. On ne cherche pas à étirer les jambes. On cherche juste à utiliser voilà, bien plier les genoux pour retrouver quelque chose où on n'est pas trop en équilibre et qu'on est stable dans la posture, tout en se laissant bien tomber. Voilà, je vous invite à le faire encore une fois. Puis à votre rythme, progressivement, vous allez faire une dernière fois pour juste laisser tomber vos bras et rejoindre avec les mains le sol et venir vous installer en position à genoux, front vers le sol, pour juste quelques instants dans une position confortable. Donc n'hésitez pas aussi à écarter éventuellement légèrement les genoux si c'est plus confortable pour vous. Donc une fois installé dans cette posture, je vous invite à porter votre attention sur la zone du haut du dos et notamment à l'inspiration, le petit mouvement, les petits ajustements qui peuvent se passer dans la zone du dos quand on inspire, parce qu'on a une position un peu compacte. Et à l'expiration, cherchez plutôt à laisser aller votre corps, laisser aller dans la détente pour venir vous installer peut-être un peu mieux dans la posture.
Je vous invite progressivement à sortir de cette posture pour que je vous montre l'enchaînement suivant. Donc, vous pouvez venir juste sur les genoux si c'est faisable pour vous, si ce n'est pas trop désagréable, le temps de voir la posture. Donc, pour la posture suivante, on va prendre un petit moment juste pour venir en position à quatre pattes en prenant ces marques, c'est-à-dire en prenant le soin d'avoir les mains posées à peu près à l'aplomb des épaules. Pensez à laisser, à pas être trop tendu sur vos mains, à laisser tomber plutôt votre dos à ce niveau-là. Et je vais vous proposer de venir sur une expiration, venir vous enrouler, mais venir en torsion en même temps. Donc à l'expiration, vous allez enrouler la tête, puis vous allez basculer la main droite, la paume vers le ciel, du côté gauche du coup, et vous allez amener la tête du côté droit posée sur le tapis si c'est possible, l'oreille posée sur le tapis. Ce sera la position dans laquelle on est. Et sur l'inspiration, on vient quitter la posture et on revient dans la position à quatre pattes. Puis on va faire le même travail de l'autre côté, donc je vous reguiderai après. Donc à l'expiration, on vient enrouler la tête, on amène la main gauche, cette fois du côté droit, et là c'est la face gauche qui est plutôt sur le sol, et on va revenir à l'inspiration à quatre pattes. On va continuer à faire ça, mais en rajoutant une respiration ou deux respirations dans la posture. Donc, je vous propose de le faire avec moi pour que je vous guide, pour ceux qui ne connaissent pas cet enchaînement. Donc, vous partez à quatre pattes. À l'expiration, vous venez enrouler la tête. La main droite va vers le côté gauche, la face droite vers le sol. Vous inspirez dans la posture. Vous réexpirez dans la posture. Pour à l'inspiration, vous revenez à quatre pattes. C'est les fesses qui poussent le corps pour revenir à quatre pattes. Et vous faites directement de l'autre côté. Donc, à l'expiration, vous venez enrouler la tête et venir amener la main gauche du côté droit. Vous inspirez dans la posture. Vous réexpirez dans la posture. Et à l'inspiration, vous venez vous remettre à quatre pattes. Et je vous propose de continuer comme ça de façon alternée du côté gauche et côté droit. Donc, continuez à votre rythme, je vais reguider pour ceux qui en ont besoin. Donc, à l'expiration, vous venez vous enrouler, la main droite va venir du côté gauche. Vous inspirez dans la posture, vous réexpirez dans la posture. Pour à l'inspiration, les fesses poussent le corps et vous revenez à quatre pattes. En pensant à chercher à relâcher toujours quand vous êtes dans la posture à quatre pattes, à ne pas être trop tendu sur vos mains, mais laissez vraiment les mains comme juste comme support et les bras comme support, mais sans être tendu dessus. Et vous continuez du côté droit cette fois-ci. Je vous propose de continuer, mais sur les prochains cycles, de rajouter peut-être deux respirations plutôt qu'une. Et donc profiter d'être installé dans cette torsion pour essayer de profiter des inspirations et des expirations pour peut-être mieux vous installer dans la posture progressive. Vous finirez à la fin du cycle. Normalement, c'est quand vous avez ramené la main gauche, ça doit être la fin du cycle. Puis je vous propose de faire quelques mouvements à partir de la position à quatre pattes, venir juste simplement enrouler la tête et venir juste front vers le sol.
Puis à l'inspiration, vous revenez à quatre pattes, et plutôt l'arrière du corps qui pousse l'avant. Et vous continuez comme ça quelques cycles en symétrie. En cherchant peut-être à trouver un rythme un peu plus lent si c'est possible, c'est-à-dire qui vous permette d'étirer l'expiration notamment quand vous enroulez la tête. Puis je vous propose sur la posture de continuer l'enchaînement, mais peut-être que la prochaine fois que vous viendrez à quatre pattes, de chercher à prolonger le mouvement en venant dans une posture d'équilibre, en amenant la main gauche vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. Et vous restez quelques respirations, une ou deux au début. Puis vous reposez la main gauche et le genou sur le sol, vous enroulez la tête. Et sur la prochaine fois, donc, vous viendrez à quatre pattes sur l'inspiration et vous viendrez sur une inspiration suivante, venir amener la main droite cette fois vers l'avant, la main gauche à l'arrière. Enfin, la main droite à l'avant et le pied gauche à l'arrière. Donc ça va être compliqué. Puis vous reposez le genou et la main et vous venez vous enrouler. Vous continuez comme ça à profiter un petit peu de ces postures d'équilibre. Et si vous êtes à l'aise dedans, c'est-à-dire si la main, le poignet droit ne fatigue pas trop, je vous invite peut-être à rester plus qu'une ou deux respirations, en profitant de chaque inspiration pour voilà, trouver peut-être de l'espace en diagonale entre votre main gauche et le pied droit, ou la main droite et le pied gauche, suivant où vous en êtes. Et puis, quand ça fatigue un peu, quand vous êtes resté quelques respirations, ne restez pas non plus 20 respirations dedans, mais quand vous êtes resté 3, 4, 5 respirations, vous posez et vous enchaînez pour faire le même travail de l'autre côté en alternance. Et si vous n'êtes pas trop en déséquilibre dans ce genre de posture, je vous invite éventuellement à expérimenter en fermant les yeux ce genre de posture, tout en profitant toujours du travail respiratoire, de l'inspiration, pour trouver plus d'espace dans cette diagonale. Et l'expiration, peut-être retrouver un peu plus de confiance dans vos appuis qui sont plus limités dans ces postures d'équilibre. Continuez à votre rythme, encore quelques fois. Voilà, je vous invite à envisager la fin de l'expérimentation en finissant peut-être plutôt du côté avec la main droite étirée si vous aviez commencé avec la main gauche, juste pour équilibrer si c'est possible. Quand vous estimez que c'est assez, de simplement prendre le temps de finir pour ceux qui ont fini, mais ceux qui ont fini, venir prendre le temps de changer de posture pour venir allonger sur le dos. Prenez un temps pour trouver la posture allongée qui vous convient. À partir de là, vous allez amener vos deux bras en croix de part et d'autre.
Je vais vous guider le mouvement. On va commencer avec la main droite. Sur la prochaine expiration, la main droite, vous allez amener la main droite sur l'épaule droite et la main droite va longer votre poitrine pour aller en direction de la main gauche et le regard, la tête suit ce mouvement. On ne va pas forcément jusqu'à l'autre main, ce n'est pas le but. On va jusqu'à décoller un peu l'épaule droite du sol. Et donc là, on est venu, je sais plus du coup, là, on doit venir sur l'expiration. Et à l'inspiration, vous faites le trajet inverse. Donc à l'expiration suivante, c'est la main gauche qui va venir sur l'épaule gauche. Et toujours sur la même expiration, vous longez votre buste pour aller en direction de la main droite, jusqu'à ce que l'épaule se détache un peu du sol. Et le regard va dans ce sens. Et à l'inspiration, vous faites le trajet inverse pour relâcher les épaules. Voilà, vous continuez à votre rythme. Donc je reguide pour ceux qui souhaitent. À l'expiration, la main droite commence à aller sur l'épaule droite. Sur la même expiration, vous continuez à amener la main droite en direction de la main gauche, pas forcément très loin, au moins jusqu'au moment où vous sentez que derrière votre omoplate se décolle et éventuellement un peu plus. Et à l'inspiration, vous faites le trajet inverse. Vous continuez à votre rythme. En cherchant à installer quelque chose qui est fluide pour vous dans le mouvement, quelque chose qui vous permet d'étirer aussi l'expiration. Prendre le temps de venir dans cette légère torsion, sans chercher à aller très loin, cherchez surtout à observer comment votre dos, le haut de votre dos, la base de votre épaule, se détache progressivement du sol et peut-être un petit peu l'étirement qu'il peut y avoir entre les deux omoplates quand vous êtes dans cette petite torsion. Donc on ne cherche pas à aller très loin, on cherche surtout à observer ce qui se passe pendant le mouvement. Et je vous invite du coup à faire encore un cycle ou deux, enfin à finir le cycle en cours ou en faire un dernier suivant où vous en êtes. Puis quand vous avez fini, je vous invite à venir replier vos jambes pour amener vos genoux sur l'abdomen en tenant vos genoux par les mains. Et à partir de là, on va se faire quelques mouvements de Apanasana. Et donc simplement, à l'expiration, vous avez les genoux qui se rapprochent de l'abdomen, les coudes viennent vers le sol. Pour à l'inspiration, vous accueillez les genoux s'écartent naturellement et les mains les retiennent légèrement. Et vous faites comme ça des petits mouvements où vous concentrez votre attention sur la zone du bas du dos qui est en contact avec le sol et qui est mobilisée par le mouvement. En observant peut-être comment cette zone est mobilisée, massée en contact avec le tapis ou le sol. Puis progressivement, vous allez à votre rythme relâcher les genoux pour venir simplement vous allonger à partir de là. Donc plutôt les jambes allongées, les bras le long du corps. Mais si vous n'êtes pas très confortable au niveau du bas du dos, je vous rappelle, n'hésitez pas à garder les jambes repliées, les pieds posés près des fessiers.
choisissez ce qui vous convient le mieux. Et pour finir la séance, on va finir vraiment juste sur une relaxation, sans travail respiratoire particulier. Donc je vous invite juste à prendre le temps de vous installer, c'est-à-dire remobiliser éventuellement au niveau des épaules, du bassin, des jambes, pour trouver quelque chose qui est confortable pour vous, dans lequel vous allez pouvoir rester les prochaines minutes en confort. Et une fois installé, simplement venir vous focaliser sur votre respiration dans cette posture, et donc simplement venir suivre mentalement le va-et-vient de la respiration, avec à l'inspiration l'air qui rentre par les deux narines, à l'expiration ce même air qui ressort. Et je vous invite juste progressivement à peut-être chercher à étirer l'expiration. Alors allez-y progressivement, mais peut-être à étirer un peu plus l'expiration que le rythme normal, si c'est possible. Donc vous continuez à étirer cette phase d'expiration progressivement, en vous concentrant bien sûr sur l'inspiration et l'expiration, mais en cherchant peut-être à trouver un peu plus d'espace dans l'expiration. Et je vous invite, si ça vous convient, de rajouter éventuellement dans cette expiration, à la fin de ces expirations, une petite pause, les poumons vides. C'est-à-dire une fois que vous avez expiré tout votre air de vos poumons, vous ménagez une petite pause qui est pas, on ne bloque pas la respiration, on ménage une petite pause avant d'inspirer. C'est là la différence avec bloquer la respiration et être en apnée. Vous expirez et puis vous cherchez à étirer une petite pause qui peut être très courte, moins d'une seconde, éventuellement si vous êtes à l'aise, 1 ou 2 secondes, et puis vous réinspirez naturellement, en veillant à ne pas avoir la respiration qui s'est bloquée. Si vous devez inspirer très brutalement après, c'est peut-être que cette pause est un peu longue pour vous, et donc vous avez un peu trop bloqué. Donc voilà, je vous invite à chercher quelque chose de léger dans les pauses, mais qui éventuellement peut durer 1 ou 2 secondes. Je vous propose de continuer cet exercice un peu à étirer votre expiration, une fois que vous avez trouvé un rythme qui vous convient. Et comme ça devrait être l'heure et ça devrait couper automatiquement là, au bout des 40 minutes, je vais vous dire au revoir et je vais vous laisser faire ce travail respiratoire en cherchant à étirer, à rester dans quelque chose d'assez stable une fois que vous avez étiré cette expiration, à rester concentré sur cette respiration. Si vous avez besoin d'un repère, vous pouvez par exemple le faire pendant compter, et le compter pendant peut-être une douzaine de respirations à partir de maintenant. Faire ce travail où vous suivez mentalement les respirations en gardant ce rythme à peu près stable pendant 12 fois. Et puis pour finir, quand vous aurez fait les 12 fois, vous pouvez revenir vers une respiration normale et puis juste simplement rester en position d'accueil pour finir à votre rythme la séance, éventuellement vous endormir si c'est voilà, si le contexte le permet. Et je vous invite voilà, à continuer à profiter bien de ce moment.